Merci de nous accueillir chez vous, amis sportifs, à travers cette émission Sport Info qui vous arrive tous les mercredis à pareille heure. Bonsoir, amis sportifs. Et une fois de plus, tout le plaisir est pour moi. De quoi sera fait l'émission de ce soir? Nous allons parler de la grande visite que va effectuer dans la province du Congo central, exactement à Matadi et Boma, le numéro 2 du CONOR, qui n'est autre que M. Guy Béa, qui viendra ici pour une session de vulgarisation sur le nouveau statut. Nous parlerons de la belle opération de l'équipe de léopards de la démocratique, les léopards de la démocratique du Congo, de la République démocratique du Congo, qui sont presque assurés d'être à la CAN 2023 qui va se jouer en 2024. Là, ça sera en Côte d'Ivoire. Nous parlerons aussi de fin du championnat, de tous les championnats au niveau du Congo central, et pourquoi pas aussi parler du basketball. C'est donc parti. Monsieur Guy Kabeya n'est autre que le premier vice-président du CONOR. Alors, par son communiqué sportif 020 de ce jour, la LIFCOC informe que cette grande personnalité du football actuel au niveau de la République démocratique du Congo sera à Matadi, exactement le mardi prochain. Le mardi prochain, donc, le 27, il sera de 10h à 14h au centre d'accueil Silema. Et en face de lui, il y aura tous les sportifs, tous les opérateurs du football du Congo central, à savoir les membres du comité exécutif de la LIFCOC, le membre du comité des ententes de l'entente urbaine de football de Matadi, le membre du comité du cercle de football de jeunes, les différents membres des commissions spécialisées, les corporations des arbitres et des anciens arbitres, la corporation des entraîneurs et tous les clubs de football qui auront à déléguer certains de leurs dirigeants. Alors, cette session est importante car c'est ici que nous saurons exactement quels seront les contours, les contenus des nouveaux textes de la FECOFA, du nouveau statut de la FECOFA. Alors, préparez-vous à être à ce rendez-vous important par les questions que vous aurez à devoir poser. Et pour cette session, l'orateur a accepté même que les interventions se fassent en lingala, en kikongo, mais son souci est que nous puissions avoir la maîtrise des nouveaux statuts. Alors, chers amis sportifs, vous, les membres du comité,
les amis de Tombokolo, les amis de l'entente, de la LIFCOC, les arbitres, les entraîneurs, vous tous qui êtes intéressés par la chose footballistique, les journalistes, alors préparez-vous pour ce rendez-vous de mardi. Mardi prochain, on va se retrouver au centre d'accueil Siléma. Ça sera de 10h à 14h. 4 heures où nous aurons à échanger avec cette éminence grise de notre football afin que nous puissions avoir la maîtrise des nouveaux statuts de la FECOFA. Maintenant, c'est à ce moment-là que nous saurons tous ces ombres, ces zones d'ombre qui sont en train de planer sur notre football. Venez mardi, venez, écoutons l'orateur du jour qui est le premier vice-président du CONOR, M. Guy Kabeya, qui en retour attend de vos questions pour des précisions. Voilà, cela est dit. D'ailleurs, on devrait même recevoir sur ce plateau le numéro 1 du football du Congo central, M. Lelo Innocent. Peut-être qu'il est pris par certaines obligations, mais n'empêche, d'ici mardi, nous l'aurons bien sur notre plateau, que ce soit à travers l'émission H-Sport ou même le rendez-vous Sport Info de lundi prochain. Ceci dit, nous passons à la CAN 2023 qui va se jouer en 2024 en Côte d'Ivoire. Belle opération de la Mauritanie qui a battu hier l'équipe du Soudan 3-0. Il faut noter que les Soudanais accusent 3 mois d'impréparation avec ce problème de guerre qui se passe chez eux, et même le match ils l'ont joué au Maroc. Alors tout cela déstabilise le moral de ces Soudanais qui avaient très bien débuté. Vous savez hein, que les Soudanais ont eu à nous battre chez eux, mais cette fois-là, recevant l'équipe de la Mauritanie, non pas chez elle mais au Maroc, eh ben, les Mauritaniens ont battu l'équipe de Soudan sur la marque de 3-0. Résumé de ce match. Alors, les rouges du Soudan, pour eux, le bras était collé au corps, mais pour l'arbitre, il a déjà indiqué le point de pénalty. Il n'y a pas à discuter. Monsieur le capitaine, sortez de la surface de réparation pour qu'on puisse exécuter ce pénalty. Effectivement, les Soudanais n'ont pas été d'accord avec ce penalty accordé à la 26e minute, qu'on pouvait le voir. C'est discutable. Hein? Bon, l'arbitre a décidé, et quand l'arbitre décide, il n'y a que lui seul qui peut revenir sur sa décision, et encore, même s'il consulte le VAR, c'est sa décision qui compte. Wagner va s'élance et petit filet, 1-0 pour l'équipe de la Mauritanie. Ah, ça débute bien pour les Mauritaniens. Les Mauritaniens qui avaient jusque-là 5 points en 3e position. Plutôt, oui. Voilà, c'est marqué. Les gardiens partis du bon côté. Hein, l'attaquant a mis de la force dans sa frappe. Et là, ils sont très contents. Par la suite, le jeu va s'équilibrer. Mais les Mauritaniens qui avaient adopté pour
La tactique de contre vont à nouveau s'illustrer sur cette balle partie vers les côtés. Bekong qui contrôle bien son ballon et qui trouve son attaquant qui est dans le choix de réparation et voit au point de pénalty son coéquipier qui ne se fait pas prier pour mettre ce ballon pour la deuxième fois au fond de filet. 2-0, ça sent bon pour les Mauritaniens. Ça sent bon pour les Mauritaniens qui, en ce moment, se retrouvent maintenant premier du groupe. Ah voilà, c'est cette belle action. Hein. Au lieu de frapper, il a vu son coéquipier de l'extérieur du pied. Il lui donne un beau ballon et celui-ci ne se fait pas prier pour ouvrir son pied et prendre à défaut le gardien de but de la Mauritanie, du Soudan pour le 2-0. En seconde période, les Soudanais tenteront de revenir à la marque, mais les Mauritaniens coriaces en défense. Veillez bien au grand. Et feront même très mal aux Soudanais sur cette action à la 76e minute qui voit le troisième but. Alors, à noter que cette belle opération des Mauritaniens a été bien ressentie par le Congolais, par la RDC, qui avait besoin d'une impérative victoire face au Soudan en septembre prochain, mais peuvent maintenant se contenter d'un match nul pour devoir passer au prochain tour. Et il faut dire que les autres rencontres se sont jouées ce mardi. On vu le Burundi battre le Cameroun 3-2 dans le groupe C, l'Éthiopie face au Malawi 0-0 dans le groupe D, le Soudan face à la Mauritanie, on vient de le voir en groupe I, victoire de la Mauritanie. Nous avons donc à ce jour 15 équipes déjà qualifiées sur les 24 qui doivent prendre part à la compétition en phase finale. Il s'agit de la Zambie, du Sénégal, du Maroc, du Nigeria, de l'Égypte, de la République centrafricaine, de Cap-Vert, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Algérie, Tunisie, Burkina Faso, Mali, Maroc et la Côte d'Ivoire. Nous allons un peu nous attarder sur ces équipes déjà qualifiées avec quelques propos de leurs techniciens. Suivez. Éliminatoire de la CAN 2023 prévu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024 se poursuivent. Pour la 5e journée du 17 juin, une équipe du groupe H, une équipe du groupe E, 2 équipes du groupe K et une équipe du groupe G ont pu se qualifier pour cette compétition. Le premier but est de mettre la Zambie dans le drapeau de football africain. Et le deuxième but est qu'à long terme, la Zambie puisse pour la première fois remporter le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans le groupe H, la Zambie a pu décrocher sa qualification pour la CAN 2023, 12 points au compteur après une victoire contre la Côte d'Ivoire sur un score de 3-0. Match décisif aussi pour l'Angola du groupe E qui a pu se qualifier en totalisant 8 points après sa victoire contre la Centrafrique sur un score de 2-1. L'Afrique du Sud, quant à elle, a obtenu sa qualification en s'offrant un succès de prestige face au Maroc avec un score de 2-1 et a pris la tête du groupe K. L'Union des Comores de la poule H n'a pas obtenu son passe pour la Côte d'Ivoire, n'ayant finalement que 6 points à une journée de la fin des éliminatoires. Yes, I don't have to tell you that I'm very, very happy today.
J'ai pas à vous rappeler à quel point je suis content parce qu'on a gagné le match, bien que je crois qu'on méritait de gagner le match en vue des chances que nous avions et avons. Cependant, je suis plus content des performances. Comme je l'ai dit pour le match, les résultats ne sont pas très importants car ce qui compte réellement, ce sont les performances. For the game, the result is not important, but I like to see a good performance. I like to see the Pour les équipes du groupe G, c'est la Guinée équatoriale qui a ouvert le bal en remportant son match contre la Tunisie sur un score de 2-1, prenant ainsi la tête du groupe G des éliminatoires de la CAN 2023. Les Héros du Botswana se sont imposés avec 1-0 face aux Chevaliers de la Méditerranée de la Libye, offrant ainsi aux Botswanais leur première victoire dans ces éliminatoires, bien que les deux équipes aient été éliminées. Pour les équipes du groupe L, bien que le Bénin et le Sénégal soient sortis sur un score nul, 1 but partout, ce point pris par le Bénin lui permet d'avoir désormais 5 points et d'espérer une qualification lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires qui se jouera le 4 septembre 2023. Voilà, il reste donc 9 équipes qui doivent se qualifier pour rejoindre les 15 que nous venons de citer pour faire le 24 clubs nationaux qui vont donc évoluer lors de cette compétition de la CAN 2023. Et pour cela, les Congolais auront l'avantage d'évoluer à la maison et surtout mettre à profit la belle remontada qu'ils ont réussi face au Gabon, car nous étions derniers avant le match contre le Gabon, et grâce à ce 2-0, maintenant l'équipe de la République démocratique du Congo est montée première, mais a perdu cette place avec la victoire d'hier de la Mauritanie. Mais les Congolais sont en ballottage favorable pour devoir passer au prochain tour. Et il faut dire vraiment une chose, c'est que la concentration était bel et bien là avant ce match contre l'équipe du Gabon. Tout était mis en place pour mettre les nôtres dans des conditions idéales pour devoir remporter ce match. Suivons à ce sujet les félicitations, suivons à ce sujet les propos du président de Connor, M. Sambi, qui avait fait aussi le déplacement, et il parle de cette rencontre. Et nous allons aussi profiter pour suivre à nouveau les 2 buts que nous avons réussi ce jour-là. L'essentiel a été fait, je l'ai dit au départ, que nous sommes venus pour gagner, nous étions focus pour la victoire, nous l'avons eu. Félicitations au ministère pour les efforts qui ont été fournis afin que l'équipe voyage dans de bonnes conditions et joue dans de bonnes conditions. Félicitations au staff de Léopard pour toute la préparation qui a été faite autour de ce match. Félicitations aux joueurs pour l'amour qu'ils ont donné, les efforts qu'ils ont fournis pour que nous gagnions ce match. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Juste remercier le Seigneur parce qu'il nous a écoutés. Il a écouté les prières du peuple congolais et comme le ministre l'a dit, le Seigneur est avec nous. C'est pas un menteur. Quand nous avons prié, il donne des solutions et les solutions sont là. Nous avons gagné et on remercie tout le monde. Et nous allons maintenant découvrir un homme qui s'était impliqué comme il se doit dans cette belle victoire de la République démocratique du Congo, en s'impliquant personnellement, en mettant les conditions qu'il faut pour que cette victoire nous revienne. Et cet homme, nous allons le découvrir. On lui a fait une véritable ovation lors de la soirée de ce 18 juin. Cet homme, il est là. Vraiment, il avait promis en tout cas et ça s'est réalisé. Maintenant, le reste, c'est ce grand rendez-vous de septembre. Un rendez-vous qui devra absolument démontrer que, effectivement, Kabulo, oye na moto. Et puisqu'oye na moto, nous devons être en Côte d'Ivoire. Alors nous bouclons cette page de nos braves léopards par les félicitations reçues de la part du premier de tous les sportifs congolais, le président Fati, le président Félix Tshisekedi,
qui a promis ce jour-là, lorsqu'il a reçu les léopards, qu'il sera personnellement présent, soit au stade de Martyr, et si c'est à Lubumbashi, au stade tout-puissant Mazembe. Il a été reçu les léopards, il les a félicités. Je vous rappelle que dans ce groupe, le léopard est deuxième avec 7 points et n'a besoin que d'un match nul au mois de septembre. Donc, un point suffit, car avec 8 points, s'ils ont le point, avec 8 points, les Congolais auront à totaliser. Donc, avec le point du match nul, les Congolais auront à totaliser 8 points comme la Mauritanie. Au cas où la Mauritanie perdait contre l'équipe du Gabon, à ce moment-là, le Gabon devient premier avec 10 points et les Mauritaniens seront bloqués à 8 points. Et comme la République démocratique du Congo, si, je le dis bien, s'il y a match nul contre le Soudan. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le règlement de la compétition est clair. On verra les confrontations directes entre la Mauritanie, 8 points, et la RDC, 8 points. Or, on se rappelle, en nos confrontations directes, nous avons 4 points, tout simplement parce qu'on avait battu l'équipe de la Mauritanie 3-1 avant de faire match nul chez eux en phase retour. Et nous avons carrément besoin d'une victoire, car en cas de victoire, là, il n'y a rien à discuter, il n'y aura rien à faire. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Alors, pour les Mauritaniens, c'est comme pour nous aussi, ils ont besoin d'un match nul ou d'une victoire pour aller en Côte d'Ivoire. Alors, comme on l'a dit, nous allons boucler, nous allons boucler cette page de nos braves léopards par cette rencontre, ce face-à-face léopard et le numéro 1 de tous les sportifs congolais. Suivez. Vous allez bien? Bravo les gars, bravo. Je suis très fier de vous. Merci. Ça va toi? Ça va? Félicitations les gars, je suis très fier de vous. Vous m'avez fait plaisir, mon frère. Demi-dieu. Ça va? Oui, oui. Et félicitations, on a pris à prouver, non? Hein? Bravo, ce que tu fais vraiment. Très fier de ça. Hein? Ça vraiment. Vous êtes formidables, les gars. Ça va? Ça va? C'est pas vous le coup. Qu'est-ce qu'il est, Sébastien? Ça va? Oui, ça va, excellent. Je suis ami présent du comité de normalisation. Ah, ok. En tout cas, très bien. Chef de délégation. Coach. Félicitations, oui, bien sûr. Je suis très fier de vous. Vous avez fait un très bon travail en très peu de temps. Franchement, félicitations. Vraiment. Ah, pardon. Ah, ok. Ok. C'est collégial. Ah bon? Je t'ai dit, ça va? Ça va, c'est bon. Ah oui, ça fait du bien lorsque le numéro 1 de notre nation va féliciter ces jeunes gens. Maintenant, le challenge, il est là. Hein. Il faudrait maintenant viser Cannes 2023 au Cameroun. Allez, retour chez nous pour rappeler que la saison sportive est définitivement clôturée au niveau de football depuis le dimanche 18 juin dernier dans toutes les entités footballistiques du Congo central. Tout est parti du samedi 17 juin à Inga, et là c'était la finale entre l'équipe de Inga et l'équipe de l'Amicale. Au finish, 2-0 pour l'équipe de Inga. Inga qui est maintenant ici au stade d'Inga, sacré champion du Congo central, et la coupe est bien remise par monsieur Cédric Dionso qui représentait son excellence monsieur le gouverneur. C'était une très belle fête, une très belle réussite, tout était parfait,
tant dans l'organisation, tant dans l'accueil des spectateurs, tant dans ce football que nous ont fait vivre les deux équipes, tant dans la prestation des arbitres. En tout cas, vraiment, bravo à tous ceux qui se sont impliqués pour la réussite de cette finale, les membres du comité exécutif de la LIFCOC, monsieur Patrick Louvungu, qui avait impliqué les responsables de la SNEL. Bravo à vous aussi. C'était une très très belle fête qui, en conclusion, voit l'équipe de Inga être sacrée champion du Congo central après le sacre de 1979. Vraiment, bravo à l'équipe de Inga, bravo à M. Patrick Louvungu. Maintenant, nous voyons l'avenir. L'avenir, ça sera quoi? On verra quel format aura la Linafoot. Est-ce qu'il y aura la Ligue 2? Alors, la place sera pour l'équipe de Inga. C'est vous qui irez défendre notre couleur. L'année sportive 2022 appartient donc au passé et toute la satisfaction des dirigeants de la LIFCOC à travers deux de leurs ténors, à savoir M. Flavien Kioulou, premier vice-président de la LIFCOC, et son secrétaire provincial, M. Rifin Makubouika. Suivez. Avec tous les staffs du comité de la Ligue de football du Congo central qui vient de gagner son pari, le pari d'organiser le championnat provincial, ce pari d'avoir organisé une très belle finale. Les impressions, vous pouvez les constater, c'est la joie. Les impressions de vice-président Flavien Kioulou, du secrétaire provincial Rifin Makubouika. Ils vont parler de ce qu'a été ce championnat et surtout de cette finale. Oui, messieurs les journalistes, nous sommes vraiment très heureux, très contents parce qu'on a organisé un match de finale où nous sommes sortis calmement au regard de ce qu'a été le match. Pourquoi? Parce que les arbitres étaient à la hauteur, l'organisation était au rendez-vous et j'ai dit tous les aspects et tous les intervenants dans un match sont très bien comportés. Donc c'est pourquoi nous avons cette joie. On est vraiment très contents de tout ce qu'a été l'organisation au niveau de Inga. Alors Prosek, parlons de l'ensemble de ce championnat provincial. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, concernant notre championnat, d'abord on se réjouit en ces derniers jours parce qu'on arrive à la fin. Nous avons démarré et maintenant on a bien cheminé. Nous arrivons à la fin et à la fin maintenant nous avons un champion qui est connu de tout le monde. C'est ça notre plaisir. Et nous pensons qu'on ne va pas ménager les efforts, on va continuer. Si jamais l'année prochaine nous sommes encore là, continuer à ce qu'on soit beaucoup plus performant par rapport à cette année. Sinon, pour tout le monde, c'est-à-dire que je commence d'abord à remercier ici le travail qu'on a effectué, le travail qu'on a bâti, voulais-je dire. Je n'étais pas seul au niveau de l'administration, mais il y avait des commissions aussi qui nous ont accompagnés dans l'organisation de ces championnats. Je profite de l'occasion pour remercier mes commissions, la commission des disciplines, provinciale des disciplines et des championnats. Très bien, allez, voilà, c'était la belle fête, la saison est clôturée à la LIFCOC, mais une semaine avant, c'était l'entente urbaine de football de Boma qui avait aussi mis un terme à son championnat avec le sacre de l'équipe de Motema Pembe. Après cette finale, 24 heures plus tard, c'était au tour de l'EFMAT de clôturer sa saison sportive avec les deux rencontres suivantes. Malmo Salam, 3 buts partout, et le match qui a mis face à face Airbus Bribano qui s'est soldé à l'avantage de Bribano de Airbus 2-0. Mais il faut souligner que le champion de l'EFMAT était déjà connu 3 jours plus tôt. C'est le cercle sportif Imana qui, après sa victoire du 15 juin face à Tonnerre 3-1, avait allumé bougie pour saluer le 4e sacre de vert et blanc, ceux de 1983, 2005 et 2006. Si, au niveau de Inga, on a eu à devoir dire bravo à M. Patrick Louvungu, pour l'équipe de Imana, c'est bien un homme
Flori Mbadou, qui aussitôt arrivé à la tête de Cercle Sportif Imana avait promis de faire revenir cette équipe dans les hautes sphères du football du Congo central. Il a déjà commencé par Matadi et l'ambiance était folle. Suivons cette ambiance. Sacré champion avant même la fin du championnat de l'entente de football de Matadi, les efforts d'Imana de Matadi ont payé. Avec 86 points au compteur, le vert et blanc de Matadi remporte le titre et aucune formation pourrait faire mieux. 3-1 ce jeudi 15 juin face à Tonnerre au terrain d'Amar et la joie des verts et blancs de Matadi autour de la célébration du titre. Les quatrièmes de l'histoire du club, Flori Mbadou, tuteur du club, en peu de mots, a réagi. Les choses sont les bonnes. Je suis vraiment en pleine euphorie de voir que mon club vient de remporter le championnat local. Au milieu de clameurs, et les autres supporters n'ont pas manqué des mots. À nos collaborateurs, à tous les dirigeants, que nous avons dirigé ce que nous avons pour l'année 2022-2023. Cette fois-ci, avec notre maître Toro, ça c'est le doyen, ça c'est mon doyen. Sentiment d'ailleurs, sentiment Jour des fêtes et le carnaval s'est poursuivi en dehors du stade d'Amar, en passant par la ville haute et puis les ronds-points, Londe, quartier Ciné-Palace, point de chute, Sodre d'enfer des Kinkanda. Historique et Imana devra maintenant s'attaquer aussi à d'autres défis. Voilà, c'est ici que nous mettons un terme à notre émission de ce soir. Si cette émission vous a plu, dites gros merci à Harris, gros merci à Edison Panzou, à Kitaouzi, à Jean Simoutou qui s'étaient impliqués dans la réalisation de cette émission. Portez-vous bien, bonsoir. Le rendez-vous, il est pris pour le samedi prochain à même heure. Cette fois-là, ça sera l'émission H-Sport. Bonsoir.